montré sur la vidéo numéro 1, effectivement, donc cadre maison, mais je me suis quand même planté sur mes dimensions. Et j'ai notamment l'empattement, c'est-à-dire la distance qu'il y a entre l'axe de roue avant et le futur axe de roue arrière avec le bras oscillant à l'origine. Donc, il était fixé comme ça. Et ben, j'ai fait une erreur, c'est que cette pièce-là, celle qui fixe l'axe du bras oscillant, celle-là, j'avais voulu la retourner par rapport à la configuration d'origine parce que je voulais me retrouver avec un vélo un peu grand. Ben, il s'avère qu'il était beaucoup trop grand, quoi. J'avais quasiment 20 cm d'empattement en trop. Donc du coup, ben, je voulais pas montrer, hein, mais bon, j'ai disqué ici, j'ai recoupé, j'ai retravaillé ma pièce ici, je l'ai retravaillé à la disqueuse et puis je viens de la prépositionner ici. J'ai fait juste deux trois points de soudure à l'arc pour l'aligner. Là, juste pointé comme ça. J'ai repositionné mon bras aussi en dessus pour vérifier que ben, j'avais un petit peu tous les axes hein, comme il faut, que j'étais bien à plat, etc. Et donc là, ben, je vais juste continuer à souder. Comme ça me permettra de repositionner l'axe. Et puis après, j'aurai un deuxième problème à régler, c'est que du coup, je vais me retrouver beaucoup plus proche de mon point de fixation initial. Mais bon, ça tombe bien parce que tout ça, là, je trouve ça moche. Donc je pense que je vais couper aussi et puis faire ça différemment pour la fixation de l'amortisseur. À l'origine, donc comme l'axe était reculé, mon amortisseur était fixé ici. Et là, du coup, je vais me retrouver avec beaucoup plus de proximité. Et donc, du coup, ben, il va falloir que j'essaie de me refaire un support d'axe de l'amortisseur par là. Donc, je vais virer ce tube et reprendre la fixation de selle de façon un peu différente pour m'en laisser la place. Bon, voilà, assez de blabla. Je continue un peu et puis ben, je vous reprends quand j'ai avancé. Parce que je suis quand même pas un champion de la soudure, hein. Vous voyez, toutes mes soudures, elles sont vraiment dégueulasses. Bon, bah, elles sont dégueulasses, mais bon, elles tiennent, elles fonctionnent. C'est, voilà, j'ai déjà testé le vélo, même avec l'empattement trop long. Voilà, bon, il y a pas de souci, hein, ça casse pas, mais bon, c'est pas génial. Ça, je vais me le monter en provisoire pour l'instant, c'est-à-dire que voilà, je vais juste faire des cordons de soudure à droite et à gauche. Mais à l'avenir, je pense que je ferai un support pour essayer de reprendre un peu les efforts de l'axe du bras aussi, hein. Bon, on verra. Si je suis content de la géométrie, on finira par peaufiner un peu tout ça. Là, ça me permet de regratter les 20 cm que j'avais en trop. Du coup, bah, j'ai découpé l'ancien support de selle, là, ici, là, qui me permettait donc de venir bloquer l'amortisseur dedans. Sauf que maintenant, ce qu'il me faut respecter, bien sûr, c'est un bon angle entre le bras oscillant, ici, et le cadre, de façon à avoir la bonne inclinaison devant au niveau de l'axe de la fourche. Donc, là, j'ai du tube, carré, en 20-20. En
fait, mon tube, donc je vais essayer de souder ici. Je veux qu'il monte, je veux que j'ai la partie sur laquelle je vais pouvoir accrocher ma fixation d'amortisseur reste à peu près dans cet axe-là, comme je l'expliquais. Et après, je vais essayer de le courber pour venir donc le souder sur ce tube rond-là. Donc, j'utilise un fil de fer qui va me servir un peu de gabarit pour prendre les bonnes longueurs, les bons angles. Donc, je l'ai aligné droit là parce qu'il me faut partir droit. Me brancher, je me fais sur la génératrice basse du tube. Ici, je le bloque là, je monte et puis je vais venir le courber pour venir me bloquer ici sur la partie basse. Voilà, donc je pars droit et puis j'arrive ici, quoi. Donc ça me permet déjà d'avoir un premier affinage de longueur. Je me le prends ici, je le déroule jusque là. Je me prends un peu de mou. Voilà, je vais m'occuper mon tube ici. La fin théorique de mon tube et donc de ma courbe finale ici. Et je vais me reporter le début de ma courbe, puisque je vous rappelle, je pars en alignement droit le plus tard possible. Et donc la fin, le début de ma courbe est ici. Voilà, mes deux repères. Donc il faut que je fasse ma courbe entre ce point-là et ce point-là. Il fait assez court sur du tube comme ça. J'ai procédé comme ça pour le centrage de tous mes tubes ici. Tout ça là, il y a des doubles centrages comme ça et comme ça. Mais bon, on voit que ma limite de rayon, elle est ici, hein, parce que je plie, c'est du tube qui est formé à froid, et je plie à froid, donc bon, rapidement, si j'essaie d'y donner trop d'angle, ben, on le marque, et voire même on l'affaiblit, on peut le déchirer. Ça m'est arrivé, quoi, sur les premiers essais. Donc je reporte au stabilo blanc, parce que c'est plus facile à lire. Voilà, la centreuse. Bon ben voilà, centreuse achetée sur un site de vente sur correspondance, hein, c'est du chinois, comme à peu près tout ce qu'on trouve sur ces sites-là. C'est une 12 tonnes, je suis pas sûr que ça fasse 12 tonnes, mais bon voilà. Le seul truc que je me suis fait, c'est que je me suis refait des perçages pour venir me rapprocher au maximum, en fait, pour essayer de travailler les tubes sur des recherches d'angle plus serrées, mais bon, c'est un peu tendu. En fait, quand je plie, ce qu'il faut faire, c'est comme là par exemple, je vais en fait me faire des traits à peu près tous les centimètres et je vais décaler mon tube centimètre par centimètre pour essayer de gratter un petit peu à chaque fois. Voilà. Alors comme c'est une centreuse pour tube rond, bah ici là au niveau de la gorge, en y mettant du tube carré, il va avoir tendance à glisser. Donc je me suis juste centré un morceau de fer plat que je pose au fond et qui me permet de conserver le tube dans le bon sens. Donc vous voyez, là j'ai positionné mon tube. Voilà, il est coincé. Sur mon axe du vérin, là, j'ai deux marques. Et ensuite, donc, j'ai toute la courbure qu'il faut que je fasse. Et j'ai refait donc au marqueur blanc tous les centimètres. Et donc, je vais le compresser un peu, décaler d'un centimètre, le compresser un peu, décaler de centimètres, etc. Jusqu'à obtenir le rayon de courbure que j'espère. Et voilà, la monte 8, j'essaie d'appliquer à peu près le même nombre de partout. Je décale d'un centimètre et je recommence. Dès que je suis en contact, j'y remets 8.
sais que j'en suis au rayon de courbure, mais je dois pas être mal. On est comme ça. J'en passe encore un tout petit peu. Voilà, je vous l'avais dit, là, donc par rapport à la génératrice d'en dessous. Ouais, là je pense que je suis bien. On va vérifier sur le cadre, le présenter, sur le côté. Donc ce que je viens de plier. Donc ça va venir s'insérer à peu près ici, comme ça. Et là on voit sur le profil que eh ben, c'est pas mal. Je suis au résultat que j'espérais. Je vais par contre donc essayer de le couper un petit peu plus loin pour avoir du mou de partout et pouvoir jouer, parce que maintenant il va falloir, comme c'est cette section qui est carrée là, il va falloir que je vienne faire l'empreinte et respecter un angle. Et puis ici c'est pareil, je vais avoir à faire une espèce de demi-lune pour pouvoir m'insérer sur la partie basse du fourreau de sel. Voilà. Donc voilà, on a fait la première découpe à la disqueuse. Voilà, c'est pas d'une précision remarquable, mais c'est pas grave. Ça permet d'approcher la forme définitive, sachant que ce soit pour ce côté ou la demi-lune qu'il me faut faire de ce côté, je vais le faire à la lime en fait, pour vraiment essayer d'approcher au maximum de ce qu'il y a de mieux avant de souder, quoi. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est sur mon tube que je vais me reprendre. Là, j'ai juste mis 3 points. Donc en gros, dans l'idée, on se fixe comme ça et j'arrive comme je le voulais là sur, on va dire, le premier tiers du tube et relativement bas, de façon à vraiment pouvoir se faire ça. Et bon, sachant qu'évidemment, vous avez compris, ça va là. Voilà, et donc du coup, derrière, je vais pouvoir mettre ici un support pour fixer l'amortisseur. L'idée, elle est là. Donc maintenant, on sort la lime. Bon, la lime, bon, c'est rien de passionnant, mais bon, ça permet d'affiner un peu les choses sans déplacer la ligne rouge. La ligne rouge est correcte. Donc là, je regarde sur le profil et je vois qu'ici, j'en ai pas assez fait, de l'autre côté trop, donc bon, je vous épargne ça parce que c'est douloureux pour les oreilles et ça a peu d'intérêt, c'est relativement long. On se retrouve à la fin quand je suis au résultat. Alors, c'est pas encore parfait, mais on approche de la vérité quand même. Parce que quand j'y mets un tube carré dessus, il est bien. Et puis, bon, je suis d'équerre partout. Donc, ça, c'est un point important, bien sûr. Donc, maintenant, je vais m'attaquer à la deuxième partie qui est venir faire l'arrondi ici et ici pour tenir le fourreau du tube de sel. Voilà, une partie circulaire ici et puis mon encoche 90 là.
Et là, ça fit. Voilà. Donc, vous voyez que juste pour faire une seule pièce, c'est un peu long. Et c'est pour ça que j'avais hésité à filmer depuis le début tout le cadre. Enfin, toute la construction du cadre, mais c'est hyper long, quoi. C'est des heures et des heures, tout ça pour le condenser en quelques minutes, sachant que ça intéresse que peu de gens. Donc voilà, c'était juste pour montrer que voilà, il faut aller une demi-heure de boulot rien que pour faire ça. Donc là, tout le cadre, c'est vrai que j'y ai passé au moins 3 grosses journées complètes, le temps de tout mesurer, tout centrer, tout souder, sachant que bon, voilà, je suis pas le pro de la soudure, donc tout est plus long et moins joli, mais ça tient. Donc la suite, c'est pas compliqué, c'est juste un peu long, donc pareil, hein, je reprendrai quand ça sera fait. C'est que maintenant il me faut faire le point d'attache de l'amortisseur. Donc j'ai commencé à préformer cette pièce, mais je pense que je vais la refaire parce que j'en suis pas content, elle n'est pas vraiment d'une rigueur incroyable. Donc je vais la fixer ça ici, le souder, et puis ensuite j'aurai plus qu'à venir verrouiller mon axe d'amortisseur dedans, ici, voilà, comme ça. Et j'aurai cette partie déjà de régler. Mais bon, il faut souder ça à ça, ça à ça. Donc voilà, je vous reprends quand c'est fait. Peut-être que je ferai quelques images quand je ferai un peu la soudure de ces coins-là, mais ça présente que peu d'intérêt. Au mieux que j'avance et me consacrer plutôt à la partie remontage à blanc un peu de toutes les parties du vélo. Roue arrière, dérailleur, chaîne, fourche. La fourche sur le cadre, guidon, levier, repasser tous les câbles et tout pour voir si ça va bien. Et puis si ça c'est bon, je pourrais le monter en définitif et puis après, dans quelques semaines ou mois, reprendre le projet avec l'idée originelle qui est un VTT électrique. Donc ça veut dire que je vais acheter un kit d'électrification. Il y en a pas mal à vendre sur des sites chinois. Je regarde pas mal de youtubeurs un peu spécialisés dedans. Et bon, voilà, quand je le monterai, en fait, c'est surtout le problème, c'est de l'acheter. C'est juste ça. Donc c'est pour ça que ça peut prendre quelques semaines ou mois parce que j'ai d'autres priorités au niveau perso et familial. Voilà. Voilà, de toute façon, avant de refaire l'électrification, il me faut rajouter des renforts, il me faut fermer ici, reprendre ça. Je mettrai aussi quand mon amortisseur sera en place, je ferai 2 petits contreforts ici, là, pour venir gainer la partie selle, même si ça va apporter un plus, mais bon. Et après, j'ai pas mal de bricoles à reprendre, un peu pour, reprendre un peu les efforts. La même chose ici, derrière, je vais y souder une plaque pour que ça vienne fermer correctement. Ça sera un peu moins dangereux, mais surtout, ça viendra rigidifier la partie axe de pédalier. Donc, je vous reprends dans quelques jours, ou quelques semaines, ou quelques mois. Voilà. Sur ce, à plus. Ciao.